Oui, oui, on est quelque part, c'est le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'avec des blessés qui reviennent juste, donc quelque part on est un peu en dessous, même si au niveau de la possession on était au-dessus, mais on est un peu en dessous des adversaires, quoi, sur le plan à la fois individuel et collectif, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de match? Votre énervement, c'était à l'encontre de l'arbitre, du public? Expliquez-nous un peu. Non, j'ai été voir l'arbitre parce que je considérais qu'il n'y avait pas assez de fautes pour nous. Et donc, quand je me suis levé, le public m'a insulté. Donc, je me suis retourné, j'ai fait un doigt d'honneur. Et du coup, il m'a expulsé. Voilà. Vous avez conscience que ça peut engendrer une sanction lourde de la part de la commission de discipline avec ces images-là, avec les caméras, etc. Ah oui, oui, mais peu importe, parce que quand tu es entraîneur, contrairement au rugby, ce qu'il y a de bien, c'est que le coach, le plus souvent, il est dans la tribune. Et à la limite, c'est plus bénéfique quand tu es dans la tribune pour analyser les rencontres et les matchs et pour faire les changements. C'est beaucoup mieux quand tu es en haut. Donc, quelle que soit la sanction, peu importe. Mais bon, la sanction va être certainement très lourde, mais le travail, tu le fais la semaine et tu ne le fais pas sur le banc de touche. Hein, parce que sur le banc de touche, tu peux hurler autant que tu veux. S'il y a 8000 personnes ou 5000 personnes, personne t'entend. Il faut le savoir. Donc le travail, tu le fais surtout la semaine. Est-ce que cet état d'énervement traduit le fait que vous avez l'impression de ne pas y arriver en ce moment avec l'équipe, même s'il y a pas mal, comme vous le disiez, d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, les blessés, les suspendus qui peuvent arriver? Est-ce que ça traduit ça? Non, ça traduit le fait qu'on est là pour juste se maintenir. Et on n'a pas d'autres capacités, nous. Par rapport à ce que je vois, moi, par rapport à mon groupe, c'est surtout comment on arrive effectivement à se maintenir, juste se maintenir. Et tu n'as pas d'autres capacités, oui c'est le mot, ou d'autres possibilités. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année, vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez du mal à saisir ce geste que vous réitérez en plus après le carton rouge. Ça a surpris beaucoup de gens. Oui, parce que tu ne me connais pas, toi. Parce que si tu me connaissais, tu verrais que j'ai pas de cerveau. Il faut que tu le saches. Donc à partir de là, je suis assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football. Voilà. Et vous regrettez? Non. Non, je ne regrette pas, non. Pas du tout. Est-ce qu'après le match, vous êtes allé voir l'arbitre, vous êtes expliqué dans son bureau pour essayer d'atténuer un peu ou pas? Non, pas du tout, non. Non, je n'ai aucune envie. Je n'ai aucune envie. Je ne suis pas allé voir l'arbitre du tout, non. Pas du tout. Si vous devez simplement revenir sur ce match, qui était un match à enjeu pour vous et pour Clermont-Ferrand, vous avez conscience aussi d'avoir laissé passer, en venant perdre ici, une occasion aussi dans l'acquisition de points pour le maintien. On sait très bien que Clermont a besoin de ces points, et ils avaient besoin de ces points contre vous. Oui. Finalement... oui, j'en suis conscient. J'en suis conscient tout à fait. Mais bon, quelque part, autant la précarité de l'entraîneur elle est très lourde, surtout quand tu es en Ligue 1, mais la saison est très longue. Et comment tu arrives, surtout que nous on a rentré 8 nouveaux, et quand tu rentres 8 nouveaux pour l'entraîneur c'est très compliqué. Et donc la saison est très longue. Et on n'est pas dans quelque part le money time, pas encore. La saison est très longue, et comment tu es capable effectivement au fur et à mesure de faire progresser ton groupe pour être très performant dans le money time. Même si tu as envie de tout gagner, bien sûr, évidemment. Vous êtes d'accord si on dit que le score de 2-1 ne reflète pas forcément la physionomie du match? Non, quelque part, on a des opportunités, mais c'est assez problématique parce qu'en fait, les joueurs qui jouent devant sont des nouveaux et ils ne connaissent pas nos protocoles. Et pour arriver à connaître les protocoles d'un entraîneur, il faut 6, 8, 10 mois. Nous, l'année dernière, si on est monté, c'est parce que, comme je le dis souvent à ceux qui sont là,
parce qu'on avait 20 joueurs qui jouaient ensemble depuis 24 mois ou 36 mois. Et c'est pour ça qu'on est monté, parce qu'ils se connaissaient tous par cœur. Et donc, quand tu joues avec des attaquants qui viennent d'arriver, c'est encore plus compliqué de claquer des buts. Ouais. Voilà. Quel était un peu le sentiment à la pause, parce que vous étiez déjà sur un fil, il y avait eu des buts refusés pour hors-jeu, voilà, ça ne voit pas grand-chose, et il y a eu plusieurs alertes chaudes. Quel était un petit peu le bilan à la pause pour essayer d'inverser un peu les choses? Non, moi ce que j'aurais voulu, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, et c'est ça le problème, c'est que comment tu amènes l'équipe. On a pris 2 buts très rapidement, et pour quelque part, l'entame d'une mi-temps, c'est très très important. Et comment tu es capable de rester à 0-0 le plus longtemps possible pour avoir l'opportunité de mettre un but. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on a pris 2 buts dans les 12 premières minutes de la deuxième mi-temps, et ça, c'est assez lourd. Voilà, c'est assez difficile, et assez lourd, et assez compliqué pour revenir. Vous parliez de votre attaque, mais la défense était aussi assez inexpérimentée en Ligue 1, le fait de jouer ensemble. Pourquoi est-ce que des joueurs comme Tidor Mensah et Pereira n'ont pas été retenus? Est-ce qu'ils n'étaient pas bien physiquement? Est-ce que c'est une autre raison? Non, c'est d'autres raisons. C'est d'autres raisons. Pourquoi ils n'ont pas été retenus, c'est pour d'autres raisons, effectivement. Le choix de l'entraîneur? Oui, c'est le choix d'entraîneur, exactement. Et Paul Joly, il n'était pas assez remis de son mollet? Ah, exactement, c'est exactement ça. Il s'entraînait depuis 3 jours seulement, donc c'est pour ça que Paul n'a pas joué. Parler là, par rapport au carton rouge, d'éventuelles sanctions de la commission de discipline, est-ce que tu as pu échanger avec tes dirigeants? Est-ce que il y a des sanctions aussi qui peuvent venir de la part du club? Je sais qu'à Brest, il y avait eu... Non, il n'y avait pas eu de sanctions. Oui, il y a eu plusieurs précédents, mais il n'y avait pas eu de sanctions à Brest. Parce que les ultras étaient tous derrière moi. Donc il n'y a eu aucune sanction. Mais non, j'ai discuté avec M. Zou après le match, mais il m'a pas du tout parlé de ça. Un mot sur votre adversaire? Oui, c'était un adversaire de qualité. De qualité qui est une équipe qui est assez cohérente, assez compétente dans ce championnat.